m'appelle Sandra Bertrand, j'ai 26 ans. Alors je m'appelle Mandy, j'ai 24 ans. Je m'appelle Laurie Pesson, j'ai 28 ans et je suis romanaise. Je m'appelle Kevin, j'ai 21 ans. Je m'appelle Colline, j'ai 18 ans. Donc je m'appelle Simon Le Goff, j'ai 22 ans. Alors je suis partie avec le programme Jeunesse en Action. J'ai fait un service volontaire européen. On m'a proposé mon premier SVE en Slovaquie durant 2 semaines dans l'éco-construction. Alors je suis partie en tant que volontaire de la solidarité internationale. J'étais encadrée par le service de coopération au développement, mais c'est Romain International en fait qui m'a beaucoup préparée à ce voyage. Donc l'année d'après, je suis partie en Islande, toujours en SVE avec Romain International. J'ai participé quand j'étais en 3e à une rencontre de jeunes, l'échange Straubing-Roman. Et j'ai eu encore envie de partir, je me suis pas arrêtée là. Et c'est là que j'ai construit mon projet pour partir donc en long terme en Finlande. Et j'ai fait 2 rencontres internationales jeunes. Une à Vels en Autriche l'année dernière et une il y a 2 ans à Châteauneuf-sur-Isère. Ma mission en fait c'est d'étudier la faisabilité de créer une filière agricole et plus précisément en fait de produits agricoles. De produits, des plantes aromatiques et médicinales. J'ai travaillé auprès de personnes handicapées dans un centre. Enfin, c'était un centre dans lequel il y avait des personnes handicapées et des orphelins. Et ça permettait justement de briser les préjugés, c'était vraiment intéressant. J'étais dans un foyer de jeunes et en gros c'était de l'animation avec les jeunes qu'il fallait que je fasse. On est intervenu dans un orphelinat pour des enfants handicapés physiques et moteurs. Et on a fait divers projets écologiques avec la communauté dans laquelle on vivait. Puis plein d'autres expériences. J'intervenais dans un hôpital auprès d'enfants atteints du cancer pour jouer avec eux tout simplement. J'ai toujours aimé ce goût du voyage depuis toute petite, d'entendre les gens qui parlaient d'une différente langue que moi, ça m'a toujours questionnée. En fait, c'est un rêve d'adolescente, je dirais. Depuis que j'avais 15 ans, je rêvais de fouler la terre africaine. J'avais besoin de partir, de prendre l'air et de me sentir utile à faire quelque chose autre part. Et j'avais besoin aussi, au fur et à mesure de l'âge, de m'engager. Je trouvais ça génial d'être avec plein de jeunes de plein de pays. J'ai arrêté mes études. Du coup, j'avais une année à mettre à profil. Peut-être la curiosité de voir ce qui se passe ailleurs. Parler anglais, parler allemand, d'autres langues. Donc j'avais connaissance du service civique, qui a été une bonne opportunité pour moi. Mais de bouche à oreille, j'ai aussi entendu d'autres projets, et dont la mobilité internationale, le projet SVE. En fait, premièrement, il y a une réunion d'information collective qui permet à tous les jeunes qui veulent en savoir plus sur le service volontaire européen de se regrouper. Alors il y a eu toute la préparation sur l'interculturalité. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller dans un pays où on ne connaît pas du tout la culture? C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de questions qui fusent et ça permet d'avoir une vision globale de ce que peut être le service volontaire européen. Pour la préparation au départ, déjà, j'ai eu beaucoup de rendez-vous donc avec Karine pour parler du projet. C'est vrai que d'avoir une assise à Romans, d'habiter à Romans et d'avoir cette préparation notamment au départ et aussi sur le projet en particulier avec Romain International, ça a été vraiment très bénéfique. J'ai eu pas mal de contacts par mail avec la structure là-bas pour savoir un peu répondre à des questions. Ça a été important en fait de s'y préparer et encore même quand on s'y prépare en fait c'est toujours il y a toujours un gros travail sur place à faire en fait d'adaptation, de repositionnement. C'est ça qui est enrichissant aussi, qui force le caractère. Alors les freins, c'était plutôt la recherche d'une structure à l'étranger. Les freins au départ étaient pour moi déjà le financement, tout simplement le financement de ce projet. C'est pour ça aussi que ça a mis du temps. J'ai eu un premier frein, c'est-à-dire que je ne parlais pas du tout anglais. D'un coup, de me retrouver pendant 10 mois dans un nouveau pays avec des personnes que je ne connaissais pas forcément et
qu'un moyen de communiquer dans ma langue, dans une langue, quoi. J'avais pas de pays aussi attitré, donc ça a été un peu les freins pour pouvoir faire un entonnoir et vraiment se dire que c'est ça. Mes parents étaient, par rapport à ça, assez inquiets. Mais pourquoi tu pars si loin? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Là-bas, il y a la guerre, c'est dangereux. Ils étaient à la fois contents et apeurés. Parce que bon, moi, j'avais pas d'a priori à la Roumanie, mais beaucoup de personnes en avaient. Il y avait beaucoup d'inquiétudes autour de ce voyage. Mais voilà, moi, j'avais confiance et je savais où j'allais. J'ai bien eu raison et finalement, en fait, tout le monde aujourd'hui est rassuré. Mes grands-mères sont contentes d'avoir des cartes postales d'Autriche et d'Allemagne. Sur le plan personnel aussi, c'est important de le souligner. Je m'étais toujours dit qu'il faut partir célibataire. Et puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un entre-temps. Et donc, ça a été aussi un peu un questionnement. Est-ce que j'y vais? Mais je m'étais tellement investie et j'avais tellement besoin en fait, de réaliser ce projet. Ça a été un défi aussi tout au long de l'année aussi, sur ce plan personnel-là, de se dire on tient quand même. Et effectivement, voilà, je suis revenue. J'attends un petit bébé de monsieur. Alors pendant mon service volontaire européen, c'est vrai que j'ai été beaucoup en contact avec Andrea. Par exemple, en Finlande, j'ai eu des difficultés et voilà, Andrea me donnait des solutions, essayait de m'aider. Donc voilà, l'organisme est toujours présent quoi qu'il arrive. C'est quelque chose qui m'a beaucoup rassuré et qui m'a aussi permis de rester là-bas. Je pense que si j'avais pas cette attache en France, cette organisation sérieuse, j'aurais pas mené mon projet jusqu'au bout. On a eu beaucoup d'échanges par mail, par Skype. Puis il y avait des bilans à faire en milieu de service volontaire européen, puis à la fin, ce qui m'a permis de faire la mise au point et aussi de voir l'évolution de mes pensées et de mes projets. On a un leader du groupe qui est souvent plus âgé et qui a un peu plus d'expérience là-dedans, qui nous fait faire des petites questions à la fin de la journée. Qu'est-ce qui vous a plu, pas plu, des remarques ou des choses qu'on peut changer. Donc tout au long, on a un accompagnement. En fait, quand je suis parti en Roumanie pendant 10 mois, je me suis dit je coupe tout contact avec ma famille, enfin tout, déconnexion totale, je vis en Roumanie. Et donc en fait c'était mon choix de ne pas donner de nouvelles à qui que ce soit. Dans tous ces voyages, ça a été l'échange, les rencontres, les paysages, le dépaysement, le choc des cultures aussi, parce que parfois, voilà, il y a des choses qu'on est un peu surpris sur le moment. Donc ça a été un gros travail en fait, de remise en question, de maîtrise de soi aussi, de devoir s'adapter tout simplement. Déjà, rien qu'au niveau linguistique, ça m'a permis d'apprendre l'anglais. Quand je suis arrivée en Finlande, la première chose que j'ai découvert, c'était le froid et beaucoup de neige. Je pense que ça m'a aidé à m'ouvrir sur plein de choses et à m'offrir plein de possibilités en fait, pour l'après-lycée en fait. Le plus difficile, c'était de se retrouver seule dans un pays où le mode de vie, ils sont beaucoup à la maison, donc le silence, de se retrouver seule. Ça a été assez difficile, mais ça a permis de me découvrir moi-même et de me rendre compte de plein de choses sur moi. Je me suis découvert moi-même déjà. Enfin, à travers toutes ces expériences qui étaient assez fortes, j'ai pu connaître mes limites ou ce qui n'était pas mes limites. Puisque le fait d'avoir travaillé avec des personnes handicapées, le fait d'avoir travaillé avec des enfants atteints du cancer, c'est des choses que j'appréhendais au début. Au final, je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire. Que des bons souvenirs. Même dans les difficultés, au final, j'ai pris tout ça en positif. Parce qu'au final, ça m'a changé, ça m'a fait beaucoup mûrir. Beaucoup de richesses, il y a eu beaucoup de rencontres. Et puis on est beaucoup allé danser. Et la danse congolaise, voilà, ça c'était génial aussi. C'est que du bonheur, quoi. Voilà, ça donne toujours envie de partir et de rencontrer encore plus les autres. Le retour plutôt bien. J'avais déjà eu une première expérience de retour à l'étranger, au Maroc, donc pendant mes études. Et ce retour premier avait été très difficile. Forcément, c'est compliqué d'expliquer aux gens ce qu'on a vécu, même si on veut leur expliquer
avec le plus de motivation possible, ils ressentiront pas ce qu'on ressent lorsqu'on va raconter nos expériences. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, cette expérience m'habite et m'a fait grandir. Mais disons que je préfère la valoriser en fait ici en France auprès de jeunes plutôt que toujours en lien avec ce projet-là. En fait, ça a tout changé. Aujourd'hui, je me retrouve, je viens juste d'apprendre que je suis pris handicap international et j'aurais jamais cru que ça m'arriverait un jour. Et puis, si j'aurais pas vécu cette expérience en Moldavie, ça serait jamais arrivé. C'est compliqué comme question quand même. Alors je définirais Roman International comme un tremplin dans l'interculturalité. Roman International, c'est un peu un pilier à roman pour moi. Que de la bonne humeur. Que de la bonne humeur. Alors Roman International, c'est une association qui fait la promotion de la mobilité internationale et de l'interculturalité auprès des jeunes, qui se donne aussi la mission en fait, d'ouvrir les jeunes et leur donner une compréhension de comment fonctionne le monde, c'est quoi les inégalités nord-sud, la solidarité internationale, qu'est-ce que ça veut dire. On voit qu'il y avait un vrai côté humain derrière cette association et ça fait du bien de retrouver des personnes comme ça derrière un métier au final. Je définirais Roman International comme... C'est quelque chose qui fait qu'on a l'impression d'être un peu dans une petite famille quoi, quelque part, et c'est super agréable. une chance méconnue par le grand public. La mobilité à l'international, c'est important, c'est intéressant parce que ça permet de rencontrer des personnes d'autres pays, découvrir d'autres cultures, d'autres manières de penser et de faire, d'autres réalités aussi sociales, hein, politiques, économiques. La mobilité est à la fois un facteur de développement personnel, de développement humain, ce qui est déjà en soi quelque chose d'extrêmement important, l'ouverture aux autres, la découverte de soi-même, quelque part le mûrissement, on va dire. Alors je pense que c'est fondamental. Non, je pense que ça permet je vais enfoncer des portes ouvertes hein, très certainement, mais je crois vraiment que ça permet de se construire, que ça permet d'aller vers l'autre, que ça développe la citoyenneté aussi. Moi personnellement, voilà, je plaide vraiment pour ce lien entre ne pas opposer le local et l'international. Les choses sont vraiment liées et on peut articuler les deux dimensions et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. C'est pour cette raison que nous soutenons activement l'ensemble des démarches internationales, notamment le service volontaire européen. Sur l'ensemble des dispositifs qu'on propose, on a environ 15 000 jeunes par an qui partent en mobilité grâce au soutien de la région. Alors j'espère que de nombreux jeunes romanaises, romanais et jeunes du territoire vont souhaiter bénéficier de ces services volontaires européens puisque nous sommes là pour les soutenir et Roman International est là pour les soutenir. J'aurais envie de leur dire allez-y et pour vous d'abord et pour vous personnellement, mais je pense et je suis convaincue aussi pour vous professionnellement. Alors si je devais donner un message, je dirais à toutes les personnes qui ont envie de partir, qui souhaitent ou qui rêvent, vraiment de se donner la peine parce que ça vaut vraiment le détour. Partez, échangez, partagez, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour s'ouvrir au monde et se connaître soi-même et connaître ce qu'il peut y avoir ailleurs. Soyez ouverts en fait et profitons de la vie et voilà, ayons le cœur ouvert. Il ne faut pas se fier aux apparences, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, au contraire. Et de ne pas être coincé par rapport à leur anglais, parce que tous les jeunes de tous les pays galèrent avec l'anglais aussi, et que c'est possible de pouvoir voyager, c'est possible de faire plein de choses passionnantes. Et ça apporte que du plus à tout niveau, et il ne faut pas hésiter, même si on a un petit frein au début, même s'il y a son entourage qui dit non, ou qui est pas... Il faut y aller, il faut voir sur le terrain, et c'est que comme ça qu'on peut apprendre ce qu'est le monde. Et je projette de repartir, je ne sais pas encore où, mais je sais que je repartirai.